Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. Et je lève mon verre à Morlaix, à Quiberon, et je trinque à Lorient, à Ouessant, à Crozon. Je me rince le gosier à l'agneau, à Pintron. Et salut tout le monde. Allez, il est temps de faire le retour. Alors aujourd'hui, route inverse. L'Esconil-Morgat. Bah forcément, il y a autant, il y a 50 000. Hop. On laisse le sud Finistère par là-bas. Là-bas, c'est le phare d'Eckmühl. Et vous me connaissez. Maintenant, on est au portant. Et j'ai pas résisté à mettre le spi. Il faudrait que je borde peut-être un peu plus. Donc aujourd'hui ce sera vidéo par le téléphone parce que j'ai plus de batterie sur la GoPro. Et à l'Esconil, ils étaient en panne d'électricité. Alors j'ai privilégié économiser les batteries pour pouvoir rentrer tranquillement. Parce que j'ai pas envie de passer 10 heures à barrer. Donc aujourd'hui sera vidéo téléphone. Normalement je devrais pouvoir enrouler par mars au spi. Là il y a 7-8 nœuds de vent, ça devrait se renforcer. Alors on verra combien de temps je tiens le spi, je ne veux pas prendre de risques. Et après on verra, mais logiquement je ferai sur le travers plutôt ou grand large. Mais comme ça va souffler autour de 20 nœuds, bon, je vais devoir sûrement faire comme hier, peut-être avec Génois Jangonnet. Bon, on verra bien comment c'est, parce que des fois à quelques degrés près de vent, et on n'a pas du tout les mêmes conditions pour le spi. Donc on verra bien. En tout cas pour l'instant on le tient dès que possible. L'objectif c'est d'avancer à 5 nœuds minimum pour être à la pointe du Raz à 15 h à l'heure de l'étale de basse mer cette fois-ci pour passer avec le courant. Et bon, si je suis un peu en retard c'est pas grave parce que normalement le vent et le courant sont dans le même sens, donc ça va passer, ça fera un peu comme hier. Mais voilà, donc du coup objectif 15 h au Raz et on est parti à 9 h pile poil. Et donc 30 000, 6 heures, logiquement si mes calculs sont bons, il faut que j'avance à 5 nœuds. Donc là je suis à 4 nœuds 7, 4 nœuds 6, bon c'est pas trop mal, je pense que j'arriverai à faire une moyenne de 5 nœuds. Surtout si après il y a 25 nœuds, je pense que je vais vite rattraper ce petit retard. Voilà. On est dans le chenal du Guilvinec. Donc forcément, il y a des chalutiers. C'est logique. Le phare d'Eckmühl. La pointe de Pamar. Hop. Et là on fait route tout droit là-bas. Pour 15 000. Et là maintenant, Génois Jangonnet, comme hier. Là, on avance à 4,8 nœuds, 5 nœuds. Donc c'est la vitesse que je recherche. De toute façon, il ne faut pas que j'aille trop vite. De toute façon, il ne faut pas que j'aille trop vite parce qu'il ne faut pas que j'arrive trop tôt dans le Raz. Je vais aller faire un petit point pour voir à combien de temps on est et estimer une ETA. Comme d'hab, moi, pour faire de la route, j'utilise OpenCPN pour faire tout ce qui est la partie nav parce que c'est beaucoup plus précis. Hop. Nous on est là, regardez, j'ai qu'à faire mesure des marées par rapport au bateau. Tac, démarrer du bateau. Hop, je suis à mon waypoint au centre, à l'entrée du Raz. Je suis à 19 000 et donc j'ai une vitesse de 5 nœuds. La vitesse elle est là. Tac. J'ai 19 000 de vitesse, 5 nœuds. Vous avez vu qu'avec OpenCPN, là je vous l'ai fait en direct, c'est quand même hyper rapide. Vu d'ici, ça va être à peu près 4 heures. Donc là il est 11 heures, donc on est vraiment parfait dans le timing pour être à 15 heures dans le Raz. Donc voilà, nickel. Et comme ils annoncent du vent constant, normalement je devrais pas ralentir, donc c'est parfait. Voilà, rien à dire. On est pile poil dans le timing. Bon, et là du coup c'est des conditions très agréables. On est au grand largue, le bateau est à plat.
On avance entre 5 et 6 nœuds. Franchement, là c'est le paradis. Hein. Il pourrait faire 10 degrés de plus, ça c'est clair, parce que il doit faire 10-15 degrés. Mais bon, c'est mieux que certaines sorties que j'ai fait cet hiver. On file quand même. Parce que là on est maintenant à 6 nœuds et regardez les conditions. La mer est toute plate, ça secoue moins. Il y a moins de surf aussi qu'hier, mais c'est agréable, c'est reposant. J'ai mis une petite ligne de traîne avec un gros poisson nageur, mais je suis beaucoup moins bon avec la canne et pour le gros poisson que avec la paravane et les macros. En fait, avec celle-là, je n'attrape jamais rien. Bon, il y a peut-être une explication qui vient pas de la canne, si c'est possible. Vous me direz, il manquait quelque chose pour que la navigation soit parfaite. Et vous aurez bien raison. On est à mi-chemin entre le Raz et Pamar. Et là, on est au vent arrière complètement. Et donc les voiles en ciseaux, le génois tangonné. Et j'ai gréé le petit bout de bleu là, une retenue de baume de fortune, parce que j'avais pas encore de retenue de baume. Donc en fait, c'est un petit bout qui part de là, qui va sur une cadène à l'avant. Et bon, comme j'ai eu la flemme de prendre le bon bout, je l'ai accroché au mât. Mais je vais faire mieux que ça pour les prochaines naves. Là, c'était pour essayer. Mais j'avais jamais eu l'occasion de gréer une retenue de baume. J'avais toujours fait ça. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus sécure. Parce que là, mine de rien, il y a quand même un peu d'air. Donc en empannage avec la houle, ça peut quand même arriver. Et on avance à 6 nœuds. Et on sera au Raz autour de 14h30. Donc on avance bien encore. Bon, ma retenue de baume n'a pas fonctionné. Et j'ai eu un empannage un peu violent qui a arraché, hop, ici, mon chariot génois. Bon, de toute façon, il était pourri. Alors je comprends pas, ça tenait que par une vis. Alors c'est normal que ça s'arrache. C'est peut-être fait exprès en même temps. J'arriverai à bricoler ça facilement. De toute façon, le système était un peu ancien. Donc j'avais prévu de le changer. Donc ce sera à l'occasion. Et en attendant, j'ai fait un montage de fortune. En fait, j'ai condamné le chariot, il reste au milieu. C'est pas très grave. Et du coup, je l'ai pris là, sur le taquet. Comme ça, il bougera plus. Et c'est comme si j'avais plus de chariot, quoi. Rien de grave. Et du coup, ma retenue de baume, je l'avais fait trop à l'arrache. C'est bien fait pour moi. Elle partait pas assez devant, je pense. Et là, donc, je l'ai mis sur un taquet tranquillement. Je l'ai mis sur le taquet des pointes avant. Comme ça, là, je suis sûr qu'il n'y aura pas de souci pour aujourd'hui en tout cas. Et après, on va voir comment on fait. On est en approche du Raz qu'on voit là-bas. On distingue bien le phare de la Vieille. Et du coup, j'ai mis le bateau en configuration. On est sous GV seul, sans moteur. On avance à 5 nœuds. Ça tombe bien parce qu'on doit y être dans 1 heure pile poil. Et c'est à 5000, donc c'est parfait. Et le bateau il est en configuration. J'ai mis la moitié de la descente. Bon, c'est vrai que je pourrais mettre toute la porte. Mais le fait de mettre ça, ça me permet de pouvoir descendre rapidement. J'aime bien quand même pouvoir toujours descendre rapidement. Donc voilà, je mets la moitié de la porte et je ferme le capot. Et ça part quand même pas mal d'éventualités. Et ensuite, du coup, je pense que je vais passer le Raz
sous GV seul. On verra s'il faut faire un appui moteur, on fera. Et après, au moment où je tournerai à droite pour rejoindre le Morgat, normalement on va être sur le travers, donc là on pourra envoyer le génois. C'est à peu près la même configuration qu'hier, mais à l'envers en fait. Je voulais pas garder le génois tangonné parce que s'il faut réagir vite, ça peut être galère à enlever le tangon là sur le génois, ça prend quand même quelques minutes. Donc du coup, là j'avance bien, je suis manœuvrant à 5 nœuds. Et au moins comme ça, je peux renvoyer le génois facilement. Et parce que si par exemple on part à contre dans une déferlante avec le génois tangonné, c'est galère. C'est galère, donc voilà, je préfère faire comme ça. Je pense que d'une manière générale, c'est bien de mettre toutes les chances de son côté dans les passages un peu compliqués comme ça. Ça va quand même être assez remuant, donc vaut mieux mettre toutes les chances de son côté et pas et éliminer tous les problèmes qui pourraient se présenter. Là c'est le cas du tangon. C'est le cas du tangon par exemple. Le spi pareil, bon moi si j'avais été sous spi j'aurais préféré la palée. Voilà. Juste le temps de passer, c'est 4000. Normalement on devrait passer ça en 20 minutes, une demi-heure. On rentre dans le rat, on commence à toucher le courant là. Et c'est quand même beaucoup plus sympa avec le vent et le courant dans le même sens. Parce que là il est tout plat le rat. Il est presque plus plat qu'ailleurs. On est maintenant à pas loin de 8 nœuds. Donc on avance. Et ensuite, là il y a la plate. Le phare de la Vieille. Thévenec là-bas. Et nous on va passer comme ça. Entre la Vieille et Thévenec. En fait le seul secret c'est quand même de passer à une certaine distance des dangers. Et notamment de Thévenec. Parce que le courant porte dessus. Et nous, faut au moins passer à 500 mètres de la plate. Alors après, il y a un passage par ici, là, le Trousiard. Mais moi, je joue pas à ces trucs-là. Mais il y en a qui le font et qui y arrivent très bien. Mais on va dire que c'est plus technique. Là, le sémaphore. Et toute la baie d'Audierne qui se dessine là-bas. On est en train de passer. Forcément, hein, ça va vite. Forcément, ça va vite. Hein, puisque on est dans le jus. Et on va tourner à droite maintenant. Direction le cap de la Chèvre et Morgat. La même chose qu'hier dans l'autre sens. On est au pré. J'ai sorti le génois. Que je vais étarquer un peu d'ailleurs, que je vais hisser un petit peu mieux. Parce que là j'étais au temps, c'était parfait, mais là, comme on est au près, il va falloir que je reprenne un petit peu de drisse. Ça se voit là, il y a les petits plis. Et voilà, et on dit au revoir au Ratsa. Et maintenant 15 000 au près. Bon, j'avais prévu de pêcher un bar dans le rat, mais c'est pas fait. Voilà, l'île de Saint derrière. Thévenec. Et voilà. Bon, finalement, j'ai pris un petit riz. Parce qu'on prend 20 nœuds pour se finir. Voilà, au près. C'était pas du tout prévu, mais c'est comme ça. Au moins on avance. On avance à 7 nœuds et demi, 8 nœuds. Donc au moins on sera plus vite rentré. Ça aura été une navigation complète au niveau des manœuvres. Le spi, les prises de riz, l'envoi, l'affalage de génois, le tamponnage de génois. Je crois que j'ai fait tout le panel de la voile. Allez. On est en train d'arriver sur Morgat. On aura mis 2 heures pour faire les 14 000.
par le rat de Morgat et 8h15 pour faire les 50 000 depuis l'Escodine. Donc encore une fois, on a super bien marché. Et donc on se retrouve le lendemain de cette vidéo à Morgat là, parce qu'en fait j'ai déjà réparé mon chariot de grand voile. Et donc je voulais vous montrer ça. En fait j'avais du mastic époxy armé dans le bateau. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai bourré le trou de la vis au mastic, et ainsi qu'une grande partie à l'intérieur du rail, une grande partie à l'intérieur du rail ici quoi. J'ai tout bourré au mastic et j'ai pareil, donc j'ai remis une vis, hop, et j'ai collé au mastic en dessous. Et donc j'ai mis un gros plot de mastic en dessous qui fait tout le tour comme ça là, de mastic époxy armé. Donc c'est de la résine, donc normalement ça devient dur comme du béton. Bon, bien sûr on voit, hein, c'est pas très joli, mais je pense que ça fera l'affaire, ça tiendra bien. Et là maintenant il n'y a plus qu'à laisser durcir ça. Et normalement c'est bon. Et la vis, bah pareil, c'est collé au mastic époxy, donc elle est prise dans l'époxy. Donc je l'ai fait prendre dans l'époxy, donc là je pense que théoriquement ça tiendra beaucoup mieux qu'avant. Donc on verra le temps que ça tient, mais je pense honnêtement je suis assez confiant parce que ça, il n'y a pas de raison que ça tienne pas, et puis ça devrait être logiquement plus costaud qu'avant. C'était pour vous montrer comment je m'y étais pris. Vous avez le droit de me mettre en commentaire, hein, vous avez le droit de me mettre en commentaire comment vous auriez fait, parce que si ça tient pas, il se peut que j'utilise vos méthodes. Voilà, allez, salut tout le monde, à la prochaine.